Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Café et Confidence, podcast présenté par Sheima, qui est Vania Rose sur les réseaux sociaux. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Pour ma part, ça va, alhamdoulilah. Je suis au Maroc actuellement. Je suis arrivée il n'y a pas longtemps du tout, mais j'étais trop inspirée. Du coup, je me suis dit, il faut que j'enregistre un épisode maintenant. Même si vous, là, quand l'épisode sortira, on sera quasiment un mois plus tard. Bon, c'est pas grave, ça fait de l'avance. Mais aujourd'hui, on va papoter de plein de trucs. C'est pas un épisode ultra préparé. C'est un petit chat. On va parler Mektoub, études, santé mentale et projets. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite annonce à la fin. Enfin, une grosse annonce pour ma part. Et du coup, voilà. De toute manière, je pense que vous l'avez vu au titre qu'aujourd'hui, on va parler vrai. Genre là, on va aborder de vrais sujets. En plus, là, ça fait pas mal de temps que j'ai pas enregistré un épisode. Je sais pas si vous aviez capté, mais j'ai mis que des rediffs. Chaque semaine, vous avez une rediff d'un ancien épisode. Et aujourd'hui, c'est un épisode inédit, du coup. Vous inquiétez pas, j'ai pas mis des rediffs comme ça pour rien. J'étais en train de travailler justement pour la suite. Et j'avais besoin de mettre de l'ordre. Et en fait, j'arrivais pas à faire des épisodes pour maintenant. Et me focus sur les choses qui arriveront bientôt, Inch'Allah. Du coup, j'ai préféré mettre des rediffs d'épisodes que je trouve pertinents selon la période, tu vois. Et je me dis que comme ça, si certaines personnes d'entre vous ne les ont jamais écoutés, c'est le moment, quoi. Je trouve que cette période, juillet, août, c'est vraiment le moment de l'année où, en tout cas pour ma part, ça rime avec introspection. C'est fou, hein, les gens ne veulent jamais se reposer. Alors, je suis en vacances, je dois me reposer, mais non. Je suis là à cogiter sur tout ce que j'ai fait cette année. Est-ce que cette année... Parce que moi en fait, je prends genre de la rentrée, donc de septembre, jusqu'à juin, juillet. Et pour moi, c'est ça une année, tu vois. Genre, je prends cette période-là et je me demande, ok, comment ça s'est passé, comment j'ai agi, comment... Est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire? Est-ce que j'ai évolué dans les domaines où je voulais évoluer? Patati patata. Bref, voilà, je refais un petit peu le chemin. Et du coup, dans cet épisode, on va discuter, je vais vous raconter un peu ma vie. On va parler santé mentale. Mais voilà, comme je vous ai dit, restez bien jusqu'à la fin parce que... Voilà quoi. Vous savez déjà si il y a un premier point auquel je pense directement quand je pense à cette année, c'est le Mektoub. Parce qu'en fait, je me dis, subhanallah, on se rend pas compte d'à quel point en fait tout est bien fait, de la sagesse d'Allah et du Mektoub en fait, de comment les choses sont faites, de Qadar Allah quoi. Et comment en fait, chaque choix, chaque événement, chaque imprévu est fait pour une raison bien précise qu'on va pouvoir réaliser genre des mois plus tard ou même des années plus tard. Et moi ça m'est arrivé beaucoup de fois cette année, genre plein de fois je me suis dit purée, là il m'arrive ça, comment je vais pouvoir faire pour pouvoir rebondir, etc. Et je me rends compte que après j'ai eu mieux ou que j'ai eu une réponse à ma question des mois plus tard et qu'en fait cette chose là elle arrivait vraiment pour une raison. Et en l'occurrence c'est ce qui est arrivé, je vais vous expliquer pourquoi. Donc moi pour un peu vous raconter mon parcours d'études supérieures, je viens de terminer ma licence cette année. Donc voilà, alhamdoulilah, j'ai eu ma licence en communication. Et vient le moment des masters. Et le souci, c'est que j'ai été acceptée que dans des masters avec des alternances. Toutes les personnes connaissent la recherche d'alternance, savent de quoi je parle et savent à quel point c'est hard. Genre c'est pas juste c'est un petit peu épicé, c'est hard. C'est très compliqué de trouver. Déjà je pense que c'est compliqué de trouver une alternance pour, je sais pas, une personne vraiment pas du tout racisée. Tu prends un blanc aux yeux bleus, un mec, déjà lui s'il se fait pas pistonner, il va galérer à trouver une alternance. Alors, une rebeu avec un hijab qui ne veut pas l'enlever, franchement c'est compliqué. Rajoutant à cela le fait que j'avais pas spécialement envie de faire une alternance. Moi il y avait vraiment un master en particulier qui m'intéressait, dans lequel j'allais pouvoir grave en apprendre plus sur ce que je veux pour des projets que je veux développer plus tard, tu vois. Il y avait tout ce dont j'avais envie, le rythme du master il me correspondait de ouf, la ville me correspondait de ouf. Tu sais, j'avais déjà, franchement je vous dis la vérité, j'avais déjà tout mon plan tracé dans ma tête.
dans ma tête, c'était logique que j'allais être acceptée. En fait, j'étais trop chill. Pour le coup, moi qui stresse tout le temps là, j'étais en mode mais non, tranquille, tranquille. Sachant qu'en plus, c'est la fac, c'est la même fac que la fac dans laquelle j'ai passé ma licence, tu vois. Donc je me dis, dans tous les cas, je suis prioritaire, ça va bien se passer, non, non, non. Pas du tout. J'étais dans la liste d'attente et j'étais loin. Et ce master, je l'ai pas eu de peu. Genre là, je suis encore dans la liste d'attente, tu vois. Donc j'ai dû me tourner vers les alternances, chose qui ne m'intéressait pas forcément. En fait, je trouve ça grave intéressant d'être sur le terrain, d'apprendre d'autres personnes, tu vois. Parce que le truc, c'est que quand tu dis vas-y, je fais tout solo, par exemple, en communication, il y a beaucoup de gens après qui vont se tourner vers du freelance, tu vois. C'est-à-dire développer leur propre boîte ou être en auto-entreprise, etc. Proposer des prestations en communication et tout. Et moi, c'était un peu la voie vers laquelle je me dirigeais. Donc je me disais, pas la peine de faire une alternance, pas la peine d'essayer de trouver une entreprise, parce que de toute façon, c'est pas ce que je veux faire après. Je veux pas postuler à une entreprise. Et j'aime pas trop... Après, je pense que ça dépend des entreprises. Il y a certaines entreprises que j'ai vues, j'ai bien kiffé l'ambiance et tout. Mais j'aime pas trop l'ambiance en entreprise. Je vous jure, je peux pas. Oh, je peux pas. Oh mon Dieu. Et sans parler des entreprises qui vont vous forcer à manger avec elle à midi. T'as préparé ta gamelle, il y a quoi? Oh, j'ai horreur de ça. Franchement, je vous dis la vérité. J'ai horreur de ça. Genre, en fait, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Sachant qu'en plus de ça, je suis plutôt introvertie. Je suis pas très très sociable non plus, tu vois. Je peux faire des efforts, mais me coltiner 8... Bon, bref, moi, j'ai envie de taffer toute seule. Voilà, comme ça, c'est dit. J'ai pas envie de taffer en entreprise, tu vois. Et là, j'avais plus le choix. Et je me disais, vas-y, Shaima, sois pas pessimiste. Essaie quand même. À tout moment, tu te retrouves dans une entreprise incroyable qui accepte tes valeurs, qui a peut-être même les mêmes valeurs que toi, dans laquelle tu vas pouvoir apprendre énormément de choses et tout. Tu vois, j'ai essayé de rester optimiste et tout. Donc je me suis dit, vas-y, cherche. Même si ça te dit rien, même si t'as pas envie et tout, cherche. Bref. Je m'égare de fou. J'ai postulé. Plus je postulais, plus je me rendais compte que ça m'intéressait pas. Plus je me renseignais, plus ça me donnait moins envie. Pas de réponse. En plus, je m'y suis pris extrêmement tard puisque c'était pas dans mes projets. Tu sais, les alternances, il y a des gens, ils les cherchent 1 an en avance, quoi. Bah, moi, non. Bref, le temps est passé, je vais pas tout vous raconter, ça va être trop long pour rien. C'est pas non plus c'est pas un podcast non plus sur l'orientation scolaire. Mais en gros, j'ai pris la décision de prendre une année sabbatique. Voilà. Et de continuer du coup mon master l'année d'après. Il faut sachez que jamais de ma vie, je me serais dit que j'allais faire une année sabbatique. C'est-à-dire que je trouve ça toujours stylé sur les autres. Parce que t'as 1 an de ta vie où tu peux faire littéralement ce que tu veux. Tu peux avancer dans n'importe quel projet. T'as pas, entre guillemets, de grandes responsabilités, surtout si t'es encore jeune, t'es étudiant. Genre, c'est vraiment le moment, pour moi, c'est game changer, tu vois. Cette année-là, si tu fais les choses bien, ça peut être une année très, 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 très... Bref, une année incroyable, quoi. J'ai pas le mot. Et du coup, j'ai toujours kiffé ça sur les autres. Mais moi, j'ai jamais voulu particulièrement en faire parce que moi, je voulais terminer mes études pour en finir, tu vois. Je suis pas dans le truc de vas-y, petit à petit, non. Non, je veux terminer pour pouvoir après, du coup, développer mes projets, tu vois. Donc, faire une année sabbatique, ça m'intéressait pas du tout. J'ai appris aussi il y a pas longtemps que certaines personnes voyaient l'année sabbatique un peu en mode... boring. En fait, quand j'ai annoncé à certaines personnes que je faisais une année sabbatique, ils étaient un peu dégoûtés pour moi en mode oh, mais non, t'inquiète, tu vas trouver. Mais non, c'est bon, j'ai pris ma décision. Vous voyez ou pas? C'est pour le mieux et ça n'aurait jamais pu arriver à un meilleur moment que maintenant. Genre, je vous dis la vérité. Subhanallah, je m'y attendais pas. Je vous l'ai dit, hein. Franchement, pour une fois, j'étais persuadée que mon plan allait se passer comme je le voulais. Mais comme on dit, le plan d'Allah est toujours meilleur. En fait, j'arrive à un moment, genre cette année, je ne me suis jamais autant sentie épuisée physiquement et mentalement. Vraiment, cette année, c'était pas forcément de la tristesse, tu vois, même s'il y en avait par moments. En fait, j'avais envie de tout abandonner, alors que j'ai rien. Vous voyez quoi? C'est une ambiance de désespoir. Je pense que c'est dû à des blessures que j'ai pas digérées, à certains traumas,
à de la solitude aussi, mais pour me protéger et par pudeur et pour pas... Franchement, bon, c'est très culotté, hein. Je suis pas du tout une meuf qui... Enfin, de plus en plus, j'ai pas toujours été comme ça, mais de plus en plus, j'aime pas trop me confier aux autres sur ce que je ressens et tout. Et là, je fais un podcast où je me confie à vous, c'est très contradictoire, tu vois, mais c'est plus simple. Mais ouais, pour me protéger et par pudeur, je préférais me renfermer sur moi-même. Mais du coup, je me sentais encore plus seule comme ça. Mais ça me faisait du bien d'un côté parce que je me protégeais, tu vois. Donc c'était un espèce de cercle vicieux comme ça, fatiguée émotionnellement. Genre je ne dis pas à quel point j'étais tellement fatiguée. Et malade aussi physiquement, voilà, quelques problèmes. Alhamdoulilah, rien de très grave, hein. Je tiens à dire, là, dans tout ce que je vous dis, alhamdoulilah, hein. Voilà, c'est pas pour me plaindre, c'est pour vous expliquer par la suite ce qui va arriver, tu vois, parce que c'est très important dans la timeline, en fait, ce que je vous explique. Et en fait, cette année, je suis tombée, il y a pas très longtemps, je rangeais ma chambre, genre je fais un grand ménage où tu ressors tout et tout, et je tombais sur un petit carnet dans lequel j'écrivais les projets que j'avais envie de mener et tout et tout. Genre moi, faut savoir que j'essaie de me mettre au journaling, mais c'est vrai que je préfère 100 fois l'ordi. Genre je préfère écrire sur Notion ou dans un Google Doc ou... Dans ma tête, c'est beaucoup plus clair et c'est beaucoup plus simple, je trouve. Mais il y a rien de mieux que les journaux. Il y a rien de mieux que l'écriture, il y a rien de mieux qu'avoir son carnet où t'écris tout ce que t'as envie de faire, parce qu'en fait, le fait de le poser sur du papier, ça rend vraiment le truc vivant, quoi. Alors que moi, j'éteins mon ordi, j'ouvre pas un onglet, bah c'est bon quoi, j'oublie tout ce que... Mais le souci, c'est que ouais, j'aime trop l'ordi. Mais il faut que je m'y remette, parce que c'est incroyable. Mais ouais, il y a un carnet, vraiment, je l'ai perdu, un tout petit carnet, il était quelque part sur le tech. Et je suis tombée sur une liste de tous mes objectifs de cette année. Et genre, j'avais complètement oublié que j'avais écrit ça, tu vois. Et genre, je suis en train de lire et tout. Et je me rends compte que sur tous les objectifs que j'ai écrits... Après, moi, bon, je suis très ambitieuse, hein. Le souci, c'est que je suis très ambitieuse, mais j'arrive pas à suivre. C'est ça mon problème. Mais sur tout ce que j'ai écrit, j'ai dû accomplir genre 15%. Pas plus, tu vois. Il y a des trucs où j'avais grave commencé, où je commençais à mieux gérer ça, je commençais à progresser et tout, et je laissais tout le temps tomber à la fin. Genre ça, c'est un vrai problème. Et ça fait qu'au final, même si moi je sais que j'ai fait beaucoup d'efforts, ben ça se voit pas sur le papier parce que je suis pas allée jusqu'au bout. Et c'est encore plus frustrant que de ne jamais avoir commencé quelque chose. Donc là, quand je lis ça, bon, ça me fait pas un déclic non plus, mais je suis en mode ah ouais, quand même. C'est chaud quoi. Et je me suis rendu compte que cette année, c'était vraiment une année de pause. Une année, je vais pas dire que j'ai rien foutu. Parce que, subhanallah, j'ai accompli d'autres choses, mais que j'avais pas l'intention d'accomplir. C'est-à-dire que voilà, au fur et à mesure de l'année, des expériences, des rencontres, de nouveaux choix qui se créent, de nouvelles pensées, de nouvelles idées et tout. Mais ce que moi, je voulais accomplir de base, qui pour moi était prioritaire, je l'ai pas accompli. Et donc je me suis dit, quand même, c'est dommage. Parce que c'est des choses qui me tenaient vraiment à cœur et qui sont ultra importantes pour moi et qui, je sais, peuvent changer la donne sur ma personne et m'aider vraiment à passer un step. Et vous savez, ça m'a aussi fait penser au juste milieu parce que comme je vous ai dit, cette année, bah, j'étais malade physiquement, mentalement, etc. Et je me suis dit, j'ai réfléchi, je me suis dit, purée, mais c'est quoi la nuance qu'on doit avoir entre faut que tu te reposes, tu vas pas bien, et il faut que tu taffes. Parce que moi, j'ai trop du mal avec cette nuance. Comme je vous le dis dans tous les épisodes, avec moi-même, avec ma manière de faire les choses, j'ai du mal à avoir un juste milieu. C'est-à-dire que soit c'est tout, soit c'est rien. Et c'est ça le souci, c'est qu'en fait, soit je vais rien faire du tout, soit je vais tout faire d'un coup. Donc je me demandais grave en fait, quel est le juste milieu? Comment faire pour évoluer sans se brûler les ailes? Comment avancer sans se démotiver? Tu sais, comment trouver ce juste milieu, même si à côté ça va pas? Est-ce que même quand on est triste, on doit travailler? Oui! Ça c'est oui déjà de une. Et parce que parfois c'est ce qui nous rend plus heureux. Je me rappelle, j'étais tombée sur le TikTok d'un mec que j'avais republié. Et en fait, il disait quelque chose de très pertinent. Il disait que quand tu te sens triste, quand tu te sens pas bien, il faut que tu fasses exactement l'inverse de tout ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire que quand tu te sens pas bien, t'as envie de te renfermer sur toi-même, t'as envie de rester dans ton coin, t'as plus envie de parler, t'as plus envie de sortir, t'as plus envie de travailler, t'as plus envie de prendre soin de toi, t'as plus envie d'évoluer, t'as envie de rester dans ton petit cocon qui n'est même pas forcément confortable. Et en gros, il disait que tu dois faire tout l'inverse, même si t'as pas envie, vraiment, genre même si t'as pas envie. Et il disait que de cette manière-là,
bah, tu commençais déjà à aller mieux. Mais après, il faut pas aller chercher le burn-out non plus. Quand on parle de travail en tout cas. Donc ouais, subhanallah, c'est un espèce de juste milieu qu'il faut réussir à trouver petit à petit pour pouvoir évoluer de façon stable et de façon constante surtout. Et du coup voilà, je me suis rendu compte que cette année, voilà, malgré tout, comme je le répète, alhamdoulilah, mais ça n'a pas été ma meilleure année, bien au contraire, dans le sens où j'ai pas assez été la personne que j'aurais voulu être. Et surtout, c'est tout bête et très cliché, mais je me suis rendu compte que le temps passe extrêmement vite. Genre, je me rappelle de certains moments où je disais je le ferai demain, et au final, une année entière est passée, et comme j'ai pu le voir dans mon carnet, je l'ai jamais fait. Mais toi, tu la vois pas l'année passée. Tu clignes des yeux, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, et puis au final, tu vois pas ça passer. Mais subhanallah, le temps passe ultra vite, et de plus en plus. Et en plus, il y a un hadith sur la procrastination, sur le fait de ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je vous mens pas, j'ai pas de connexion actuellement, je suis au Maroc, donc je peux pas vous mettre exactement le hadith avec la source. C'est une ruse de shaitan aussi de nous faire procrastiner, parce que nous on voit pas le mal sur le moment, on se dit je le ferai après, tranquille, je le ferai après. Mais ce après, c'est jusqu'à quand finalement, tu vois, c'est jusqu'à quand. Et shaitan il est très 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 doux avec ça. Et le souci c'est que quand tu vas commencer, en fait c'est comme un toboggan, genre tu vas l'écouter une fois, ça y est, t'as glissé et ça va être compliqué de sortir de cette boucle-là. Et subhanallah, le fait que cette année, Allah il m'a mis une année sabbatique. Parce que je vous jure, j'ai tout testé. J'ai pas pris cette décision de moi-même. Genre, c'est vraiment contre mon gré. J'avais. Oh mon Dieu, vous savez que moi, j'ai déjà préparé tous mes projets pour l'année prochaine. J'ai préparé ma déco. Bon, alhamdoulilah, j'ai pas acheté trop de choses. Alhamdoulilah, j'ai pas non plus abusé sur ce que j'ai acheté, mais vous inquiétez pas, cette déco elle va servir pour autre chose. Mais tu sais, j'avais déjà tout dans ma tête de A à Z. Et subhanallah, ça m'a mis une petite leçon de toute la journée, je crée au tawakkul, je crée au fait de passer sa confiance en Allah, etc. Je me suis pris cette leçon-là à moi-même. Et genre, ma cocotte, c'est pas parce que toi t'as ton plan que ça veut dire qu'Allah, il va pas te donner le plan que lui, il a prévu pour toi. Et je sais, franchement, bon, alhamdoulilah, je sais ce que je vais faire cette année, je sais comment je vais évoluer, même si je redoute un peu cette procrastination et tout, parce que ça peut me flinguer mon année, genre je le sais dès maintenant. Mais même si je suis encore un peu perdue, que j'ai pas encore tous mes repères, etc., je sais que cette année, elle est pour le mieux, genre je sais que ce qui va se passer, ça va être ultra bénéfique pour moi, ultra bénéfique pour mon parcours, pour mon évolution personnelle, etc. Et franchement, je prends cette année sabbatique comme un cadeau d'Allah, comme un signe, parce que j'aurai plus jamais de ma vie, je pense. Après, Allahu alam, tu vois. En tout cas, dans mon plan, dans ma tête, j'aurai plus jamais de ma vie une année aussi libre, avec autant peu de responsabilités. Genre, je peux littéralement taffer sur tout ce que je veux. Je peux travailler sur ce que je veux. Je peux entreprendre le projet que je veux. Je peux mettre de l'argent de côté. Je peux travailler. Je peux économiser. En fait, toutes les choses que je peux pas faire quand normalement j'y cours. Et en fait, je me dis, est-ce que ce serait pas le moment de vous embarquer avec moi ? Est-ce que ce serait pas le moment pour que toutes les personnes qui veulent changer, toutes les personnes qui veulent devenir la personne qu'elles ont envie d'être, toutes ces personnes qui procrastinent comme moi. Franchement, si vous êtes reconnu dans mon podcast, je vous parle à vous là. Genre vraiment toi là, la personne qui est en train de faire le ménage ou qui est en train de boire quelque chose ou qui est en train de faire ses courses ou qui est sur un trajet et que tu m'écoutes, je parle à toi précisément. Est-ce que c'est pas le moment qu'on devienne ces personnes-là et qu'on n'ait pas de regrets dans 10, 20, 30 ans ? Parce qu'aujourd'hui on est encore jeune et notre jeunesse elle va passer très vite elle aussi. Je vous dis, le temps il passe extrêmement vite. Et on a un moment de notre vie où on a l'énergie. Bon, moi, en l'occurrence, je ne l'ai pas eu cette année. Mais on a la santé, on a la fougue de la jeunesse, quoi. On peut littéralement faire ce qu'on veut parce qu'on a aussi un peu plus de temps. Bon, ça dépend des gens, encore une fois. Mais on n'a pas encore de grandes responsabilités, on n'a pas d'enfants. Donc je me dis, est-ce que c'est pas le moment pour en profiter, pour pouvoir dans 10, 20, 30 ans n'avoir aucun regret et pouvoir voir sa vie en arrière avec fierté plutôt qu'avec regret. Franchement, c'est horrible. Genre, ce serait trop horrible que t'es là, tu te dises purée. Genre, j'ai pas fait assez là. Genre, je voulais faire ça. Et ma vingtaine, elle est passée. Ma trentaine, elle est passée. Aujourd'hui, j'ai 50 ans.
Et j'ai pas pu faire ce que je voulais. Mais aujourd'hui, je dois m'occuper de mes enfants. J'ai un loyer, j'ai une maison, j'ai plein de choses à faire. J'ai pas que ça à faire, tu vois. Et donc, c'est le moment, vraiment surtout. Bon, après, s'il y a des trentenaires, des quarantenaires qui m'écoutent, je m'adresse aussi à vous. Mais surtout, de nos 20 ans à nos 30 ans, c'est vraiment le moment où on peut optimiser tous les aspects de notre vie. Et moi, je pense surtout à l'aspect religieux, surtout à l'islam. C'est le moment d'acquérir des bases solides. C'est le moment de prendre des bonnes habitudes. Parce que ça aussi, ça va forger tout le reste de notre vie, tu vois. C'est-à-dire que, bon, je me rappelle, j'en avais parlé dans un épisode de podcast. D'ailleurs, j'avais mis une rediff, il doit être pas loin, là, dans les anciens épisodes. Comment trouver la bonne personne, c'est-à-dire la personne qui nous correspond et tout. Et en fait, le souci, c'est que toi, si tu veux une personne de ouf, va falloir être à la hauteur, en fait. Genre, tu peux pas demander une personne qui fait toutes ses prières à l'heure, qui, par exemple, est un hafid, qui est constant, qui est droit, qui a travaillé sur son développement intérieur, sur sa foi, sur son comportement, sur sa personnalité, alors que toi, t'en es pas du tout là encore. Genre, on peut pas demander des personnes qu'on n'est pas. Et c'est pour ça que je me dis, c'est important de travailler sur tout ça aujourd'hui, parce que si, par exemple, religieusement parlant, t'es pas au niveau où tu veux être quand tu vas te marier, quelle éducation tu vas donner à tes enfants? Quelle éducation religieuse tu vas leur donner? Quel va être le lifestyle que vous allez avoir? Genre, quelle va être la routine de vie? Est-ce que on entendra le Coran dans la maison? Est-ce que on va essayer de s'améliorer pour s'éloigner des choses qui nous sont haram? Tu vois, en fait, c'est plein de trucs comme ça. Je me dis, ça commence dès maintenant, quoi. Sans parler du fait que, bien sûr, on peut mourir demain. C'est pour ça qu'il faut toujours se repentir. Mais genre, c'est trop important. Et subhanallah, tout va ensemble. Évoluer spirituellement, en fait, quand tu vas évoluer spirituellement, tu vas aussi évoluer mentalement, tu vas aussi mûrir, tu vas aussi vouloir évoluer physiquement, parce que le corps, c'est un dépôt d'Allah, tu vois. C'est une amana. Et faut prendre soin de son corps, faut manger bien, faut se dépenser. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui vont ensemble. Donc, subhanallah, voilà, tout est lié. Mais je me dis, c'est trop important. Donc, si vous voulez que cette année... Franchement, le jour où cet épisode sortira, normalement, on sera le combien? Attendez, je vous dis. J'ai mon ordi devant moi. On sera le 31 août. Inch'Allah. Subhanallah. Est-ce que tout n'est pas lié? Le jour... J'espère que, voilà, vous écouterez mon podcast. Franchement, les girls, si vous avez des copines, n'hésitez pas à leur envoyer cet épisode pour que vous puissiez évoluer avec elles aussi. Envoyez cet épisode au plus de personnes possibles que vous connaissez dans votre entourage, à vos groupes d'amis, à des groupes que vous avez sur Insta, à des sœurs, etc. Vraiment, essayons de devenir les personnes qu'on veut être, genre cette année. Vraiment, là, septembre va commencer, début de l'année scolaire. Bon, moi, j'ai une année sabbatique, mais certaines personnes, je sais qu'elles vont taffer, je sais qu'elles vont travailler, etc. Là, c'est le moment de commencer à vraiment faire les causes et de pas repousser à chaque fois la vie qu'on aimerait avoir, parce que si on repousse à chaque fois, au final, ça y est, la vie elle se termine, c'est trop tard, tu vois, t'as raté le train en fait. Et c'est pour ça que je vous présente la série sur laquelle je taffe depuis quelques temps, qui va arriver en septembre. J'ai l'honneur de vous présenter Projet Glow. Qu'est-ce que c'est Projet Glow? C'est littéralement l'objectif, ça va être de briller en fait. Là, cette année, on va briller. Et dans tous les domaines, dans tout ce qu'on peut faire briller, on va le faire briller. Projet Glow, c'est une série de 30 épisodes. Comme vous me connaissez, j'aime bien faire en quantité. Tous les jours de septembre, tôt le matin, il y aura un nouvel épisode de Projet Glow. Un épisode dans lequel on va parler de comment glow up en fait, tout simplement. Je sais pas pourquoi je parle. Je sais pas pourquoi je passe par 10 000 chemins. On va apprendre comment glow up. On va apprendre MDR. C'est une matière à l'école. Non, on va vraiment devenir les personnes qu'on a envie d'être. Vraiment, c'est ça l'objectif. Vraiment, à la fin de ces 30 épisodes, normalement, on a pas mal de clés pour pouvoir devenir les personnes qu'on a envie de devenir et pour que ça puisse continuer sur le long de l'année. Sachant qu'en plus, je pense que vous le savez parce que je l'ai répété aussi pas mal de fois, mais pour qu'une habitude rentre, il faut
entre 25 et 30 jours à peu près, je sais plus trop. Et en fait là, le fait d'écouter un épisode tous les jours pendant 30 jours, il y aura aussi quelques trucs à appliquer. L'objectif en fait, c'est déjà de faire ça de manière progressive et en fait à chaque épisode appliquer une nouvelle chose dans son quotidien. Et au bout des 30 épisodes, non seulement tu auras la motivation nécessaire pour que ça puisse partir en discipline, tu vois, parce que du coup, tu vas ancrer dans ta tête qu'il faut glow. Pendant 30 jours, tu vas m'entendre moi parler en fait de tous les sujets utiles, importants, nécessaires pour nous les jeunes, quoi. Bref, tu vois, genre moi je trouve ça trop bien. C'est ton message de la journée. Voilà. Et je me dis, subhanallah, si en plus tu dois améliorer, je sais pas, une mauvaise habitude que t'as ou un truc, et que tu tombes sur un épisode où ça parle de ça, bah ça peut te donner un déclic, ça peut t'aider, tu vois. Donc voilà, Projet Glow, l'objectif c'est de briller. Et en fait, j'ai pas juste envie de parler des basiques, hein, même si on va bien sûr en parler, mais tu sais, genre bien manger, faire du sport, bien dormir, prier à l'heure. J'ai envie vraiment en fait d'approfondir. Et en fait, qu'on voit ensemble les mécanismes qui font qu'on n'arrive pas à faire ça, qui font qu'on procrastine, qui font que ouais, c'est plus compliqué que juste je me lève, je fais une action, tu vois. Genre j'ai vraiment envie qu'on puisse voir ça tous ensemble et que je puisse aussi donner des astuces que je vais appliquer moi aussi, parce que moi aussi du coup je suis en Projet Glow, tu sais, on est tous ensemble. Et en plus si vous allez tous me follow sur mon Instagram, Inch'Allah je pourrai bientôt atteindre les 10 000 abonnés pour pouvoir ouvrir mon canal Insta. Et là-bas je pourrai vous mettre des news et peut-être ça pourra vous motiver, genre on sera en groupe. Bon dommage je pouvais pas parler. Genre je sais que je peux genre faire en sorte que certaines personnes puissent envoyer un message ou quoi, et je le ferai Inch'Allah, ce serait trop bien. Mais genre vous imaginez un canal Instagram Projet Glow, parce que certes, attendez, j'ai mal au pouce à cause du micro là. Parce que certes, le Projet Glow, c'est-à-dire la série que je vais vous présenter, elle va durer 1 mois. Mais le Projet Glow c'est toute l'année, c'est toute la vie. Donc toute l'année, je pourrais trop vous mettre des astuces, ce que je trouve, parce que moi je vais essayer de glow en même temps que vous. Et donc je vais vous mettre plein d'astuces, plein de trucs sur le canal. Et comme ça, tous les jours, vous avez un petit rappel, un petit truc. Parce que tu sais, au fur et à mesure, c'est toujours comme ça, hein. En septembre, on est motivé. Le 7 septembre, ça commence un peu à stagner. Et le 14 septembre, ça y est, on a oublié toutes les résolutions qu'on a écrites dans un petit carnet qu'on a trouvé il n'y a pas longtemps. Et on s'est rendu compte qu'on a accompli que 15% de ses objectifs. Tu vois, c'est dans ces moments-là qu'on se dit, ok, j'ai été prise par la motivation du début, puis après j'ai abandonné. Et c'est pas ce qu'on veut cette année. En fait, c'est le truc que j'aime pas trop dans tout ce qui est glow up, dans tout ce qui est deviens la meilleure version de toi-même, c'est que souvent c'est très intériorisé, c'est très individualiste, c'est très je m'améliore pour moi, pour ma vie, pour moi. Bien sûr, c'est très bien. Attention, pas de problème par rapport à ça. Mais je me dis, si on peut s'entraider, qu'on puisse en fait évoluer ensemble et se motiver ensemble pour que cette énergie de motivation elle reste, enfin cette discipline, bon bref vous m'avez capté, je me dis ça peut être 100 fois mieux quoi. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, évaluez le podcast, mettez-lui 5 étoiles s'il vous plaît, vraiment je vais supplier maintenant. En fait j'ai trop de projets, mais faut que mes réseaux puissent un petit peu s'agrandir pour que je puisse faire tout ça et pour vous faire croquer aussi, tu vois. Genre là je peux pas encore, tu vois. Mais le truc c'est que j'ai tellement d'idées et je peux pas encore les mettre en place. Donc je me dis voilà, franchement je vous demande votre aide. Si vous pouvez mettre 5 étoiles, si vous pouvez partager ce podcast à quelqu'un, si vous pouvez venir vous abonner à mon compte Instagram ou mon compte TikTok ou même ma chaîne YouTube, merci beaucoup. Je vous en remercie. Et Inch'Allah, ça pourra m'aider pour tous les projets que j'ai dans ma tête, pouvoir les réaliser, les concrétiser. Et je me dis que peut-être que si Allah m'a mis cette année sabbatique, cette année, c'est pour une raison. C'est peut-être parce que, Inch'Allah, je réussirai à réaliser un ou plusieurs de mes rêves, on ne sait pas. Mais j'aimerais trop. Et donc je me dis pour ça, il faut prendre de bonnes habitudes dès le début. Et donc, écoutez, je vous propose qu'on prenne ces bonnes habitudes ensemble.
D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment sur mes comptes, qui m'ont écrit des commentaires trop mimes. Merci beaucoup. Merci pour la force que vous me donnez. Si d'ailleurs vous voulez venir parler en DM de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Franchement, je serai là avec plaisir pour vous écouter. Et voilà, nous on se retrouve demain, Inch'Allah, pour le premier épisode de Projet Glow. Il y a une nouvelle série aussi sur Insta qui va sortir. Aïe, je me fais trop de choses en même temps, mais il faut que j'assume en fait. Faut que j'assume, c'est pas juste je parle, faut que j'assume. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur mon Insta parce que en parallèle des podcasts sur Insta, on va développer certains sujets en profondeur dans une vidéo d'1 minute, tu vois. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Demain matin, Inch'Allah, je sais pas à quelle heure encore, j'ai pas déterminé l'heure des podcasts, mais ça va être entre 6h et 9h du matin. Comme ça, tac, vous vous levez pour votre petite rentrée scolaire, petit casque dans les oreilles et vous écoutez ça dans le bus ou dans le métro ou dans le tram au lieu d'écouter de la musique, c'est toujours mieux. Et comme ça, voilà. Tout le mois de septembre, vous allez... Parce que je sais que parfois septembre, c'est un peu relou. Surtout le début, t'es en mode purée. Surtout après 2 mois de vacances où t'as ta routine spéciale vacances, où il y a plein de choses que tu fais plus et tout. Je sais que parfois la rentrée, tu peux être en mode purée. Je vais devoir tout réintégrer et tout. Justement, les épisodes Projet Glow, là, ils seront là pour vous motiver pour cette rentrée, pour la faire briller en fait. Comme je vous ai dit, tout va briller cette année, Inch'Allah, bi'inillah. Mais en tout cas, voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine. Vous en êtes où? Est-ce que vous rentrez au lycée? Est-ce que vous rentrez en première année d'études sup? Est-ce que vous allez en master? N'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse premier degré. Genre, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas trop, genre les discussions basées sur le travail de la personne. Tu fais quoi dans la vie? Les études et tout. Et que c'est un peu considéré comme du... comment ça s'appelle là? Les discussions juste pour discuter là. J'ai plus le mot dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, parler de la pluie, du beau temps, de la météo et tout. Mais moi, vraiment, les discussions basées sur les orientations professionnelles, scolaires, l'entrepreneuriat, tout ce qui est lié au travail et à ce que tu fais. Bref, moi, ça m'intéresse premier degré, j'aime trop. Parce que parfois, je découvre des licences, je découvre des parcours, je découvre même des métiers. Je trouve ça trop intéressant. Donc voilà, premier degré, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me dire, vous pouvez commenter sur Spotify, vous pouvez commenter aussi sur Apple Podcast, il me semble. Et voilà, après sinon vous pouvez directement venir sur Insta, parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, Inch'Allah. En tout cas, nous du coup on se revoit demain, Inch'Allah, ici. Je vous souhaite une très belle rentrée, je vous souhaite une très belle année vraiment. Qu'Allah nous illumine cette année et qu'Allah nous permette d'avoir tout ce qu'on aimerait avoir, tout simplement. Prenez soin de vous. C'était Shaima et Vanilla Rose. Et nous, on se retrouve demain, du coup, pour le premier épisode de Projet Glow. Salam alaikum.